Europe 1, 8h34, Samuel Etienne. C'est l'heure de retrouver la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Mais bonjour Samuel, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ce doigt levé de Pogba après la victoire en Ligue Europa de Manchester United. L'équipe au nom des leurs. Et puis la Nouvelle République annonce, la loi antiterroriste sera renforcée. Le Figaro, Macron affirme son autorité sur l'antiterrorisme. Enfin, aujourd'hui en France, revient sur ce qu'il appelle l'abus d'indécence de Cyril Hanouna, le dérapage de trop. Et puis, il y a aussi, Natacha, ce qu'on appelle désormais l'affaire Richard Ferrand. Et ça, c'est en une du Courrier Picard qui résume le problème. Ferrand, la morale qui flanche. Alors, le site Huffington Post rappelle cruellement ces moments où le même Richard Ferrand, profitant de l'affaire Fillon, précisait que désormais, les députés ne pourraient plus embaucher leurs proches. Dans le Figaro, Guillaume Tabar s'amuse également de la défense pour le moins maladroite, si ce n'est méprisante, dit-il, expliquant que le premier des macronistes avait dû faire travailler son fils parce qu'il n'est pas aisé en Centre-Bretagne de trouver un jeune sachant lire et écrire correctement. Bon, pour autant, explique Guillaume Tabar, l'affaire Ferrand n'en est peut-être pas une, mais en matière morale, le problème n'est pas l'insuffisance des règles, mais le fait que toute règle implique une transgression possible. Dans le Courrier Picard, Jean-Marc Chevauché est quand même beaucoup plus sévère. Puissent les valeureux marcheurs pétris de bonne volonté quasi mystique pour changer les pratiques ayant cours dans des cercles où l'homme du peuple ne mettra jamais un orteil, être plus éclairés que les pauvres militants LR d'hier et comprendre que ces pratiques-là sont puantes et dépassées. Natacha, hier soir sont tombés les derniers chiffres du chômage. Oui, un peu de baume au cœur quand même pour le gouvernement. Sauf qu'il a justement décidé de ne pas les commenter, anticipant le fait que si on commente la baisse, il faut aussi commenter la hausse qui peut venir derrière. C'est logique. D'autant que Libération nous explique à quel point ces chiffres masquent des réalités complexes. Si l'INSEE est plus indulgente que Pôle emploi et considère que le chômage serait plus faible qu'en 2012, l'organisme précise que le halo de chômage, c'est-à-dire les personnes privées d'emploi sans être considérées comme chômeurs par le Bureau international du travail, ne cesse de grandir. Pire, 60% des crédits alloués aux emplois aidés pour 2017 ont déjà été consommés par le gouvernement Hollande. Si rien n'est fait, 62 000 d'entre eux pourraient donc rejoindre Pôle emploi. Face à cette réalité, il faut lire aussi dans l'Obs l'entretien avec Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Il s'inquiète de la tentation de relâcher les règles qui encadrent la finance depuis la crise de 2008. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, où Emmanuel Macron a déclaré vouloir revenir sur le niveau requis de fonds propres pour les banques, officiellement pour faciliter le financement des PME. Benoît Cœuré explique comment la dérégulation financière augmente les inégalités en permettant à une minorité de s'approprier les bénéfices de la mondialisation et du progrès technologique. Il rappelle que le Royaume-Uni a instauré une responsabilité pénale des dirigeants de banques en cas de prise de risque excessive ou de défaut de contrôle. Le paradoxe de la mondialisation, dit-il, c'est que plus on a besoin d'instruments de redistribution, plus ils sont remis en cause, d'où la nécessité d'une harmonisation européenne de l'impôt sur les sociétés pour enfin taxer les multinationales. Un chantier qui permettra de juger la politique européenne du président Macron. Natacha, la Chine maintenant, la Chine sûre, très sûre même, d'elle-même. Oui. Alors d'abord sur le site du Figaro, un article explique comment la Chine ces dernières années a éliminé une vingtaine d'espions de la CIA sur son territoire, sans que l'agence ne parvienne à comprendre si elle a été victime d'une infiltration ou d'un décryptage de ses communications. Et puis dans le monde, on apprend que la police chinoise se paye le luxe de récupérer ses fugitifs sur le territoire français, malgré l'accord d'extradition entre les deux pays qui existe, mais les enquêteurs anticorruption chinois préfèrent l'opacité. Et puis la nomination fin 2016 à la tête d'Interpol d'un vice-ministre de la sécurité publique chinoise ne rassure pas vraiment les ONG, mais la puissance économique, ça permet beaucoup. Alors ça, c'est la une du Monde. Ouais. Environnement, les priorités du ministre Hulot. Et parmi elles, l'organisation rapide d'états généraux de l'alimentation, histoire d'éviter que la France ne ressemble aux pays anglo-saxons. Vous voulez dire avec des gens un tout petit peu en surpoids? Voilà. Alors justement, le magazine Society revient sur quelques événements qui devraient nous alerter. En janvier 2012, une jeune fille de 17 ans est hospitalisée à Birmingham pour anémie, carence en vitamines et troubles respiratoires. En fait, depuis l'âge de 2 ans, elle refuse d'avaler autre chose que des nuggets et sa mère a abandonné. Ça fait 15 ans qu'elle ne mange que des nuggets. Et donc sa mère a abandonné l'idée de lui faire goûter un autre aliment, voilà, parce qu'elle voulait. Janvier 2017, à New York, un enfant de 12 ans dégaine une arme de poing pour braquer sa camarade de classe et lui prendre quoi? Eh bien, ces nuggets, justement, encore. Et avril 2017, 2 pots de sauce nuggets sont achetés
14 000 $ C'est très sur cher. eBay. Oui, parce que la Szechuan Teriyaki Dipping Sauce, commercialisée par McDonald's en marge de la promotion de Mulan, fait l'objet d'un culte sur Internet et affole les collectionneurs. Oui, il faut bien aux jeunes une nourriture adaptée aux programmes télévisés qu'on leur sert entre les pubs. Pour la petite histoire, les fameux pots de sauce la DLC est passée, ils sont plus consommables du tout. Non, ça mais pas ils du sont tout. cultes. Voilà. Ils sont cultes. C'était la revue de presse de Natacha Polony. Merci Natacha. Merci.